Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 27 et 28 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Alors, je vous rappelle que je suis en live avec la chaîne Coracle ce jeudi 1er février 2024 à 21 h. Je vous referai de toute façon un post dans l'onglet communauté de ma chaîne pour vous donner le lien. Alors, on y va. Fatigué. Ah, vous êtes fatigué sur ce week-end. Confiant, confiante. Ok. Alors, on va regarder. Après, ça peut être une fatigue passagère ou vous êtes fatigué de votre semaine. Ou tout simplement, vous êtes fatigué émotionnellement parlant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu es sur le bon chemin. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Et derrière, on a proposition professionnelle à l'approche. Bon, il y a quelque chose, il y a une phase de transition là sur ce week-end, quelque chose qui doit se terminer pour laisser place à quelque chose. Ça peut être émotionnellement parlant ou alors par rapport à un projet, une situation. On vous parle de l'hiver, on est en plein dedans, on vous dit rapidement. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ok. Allez, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Alors, on a accepté. Pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel. Lâcher prise. Le lâcher prise est un grand pas en avant pour s'aimer soi-même et dissimuler. L'excuse, c'est dissimuler la vérité et dévoiler un mensonge sincère. Ok. Ici, on vous demande de lâcher prise. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez contrôler ou... Bon, ça fait peut-être déjà un moment. Là, clairement, on vous invite à être dans l'acceptation de ce qui est sur ce week-end. Qu'est-ce qu'on a derrière? Se réconcilier. Une seule minute de réconciliation mérite mieux que toute une vie d'amitié. Allez, on va regarder avec l'oracle lumière pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour ce week-end du 27 et 28 janvier 2024. Alors, on a le travail qui ressort, les nouvelles. Bon. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à un projet. Alors, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Vous allez avoir des nouvelles au niveau professionnel. Vous allez discuter. En tout cas, ça peut être aussi par rapport à des travaux, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Et on a la mort, les déplacements, la route. Alors ici, n'ayez pas peur. La mort ici nous parle d'une transformation. Et vous voyez, on vous disait, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. C'est un peu ça. C'est dans le sens où il va falloir laisser place à du renouveau. Et avec le déplacement, les routes ici, alors, soit vous vous êtes pas mal déplacé, soit on nous parle d'énergie, là, qui sont en mouvement et qui sont en train d'opérer une transformation, d'où le fait que j'ai l'impression que vous êtes sur une transition sur ce week-end. On a l'été, on a la vieillesse. Ouais, par rapport au passé, il y a le fait d'éclairer des choses par rapport au passé. Pour récolter aussi peut-être les fruits de votre travail, d'un long travail, de longue haleine. On parle aussi d'un été passé pour certains et certaines d'entre vous. On va voir ce qu'on a dans le tirage là. Allez, on replace ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La protection. Vous êtes protégé. Il y a la carte blanche. La carte blanche, c'est la plus belle carte du jeu. Ouais, la jeunesse, la corne d'abondance et la vieillesse, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a derrière la vieillesse? Invitation sortie. Bon, vous allez lâcher. Alors déjà, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que vous récoltez le fruit de vos efforts. Pour d'autres, c'est l'expérience qui vous amène du positif ici. Toutes les choses que vous avez vécues, vous allez peut-être transmettre des choses à des personnes plus jeunes ou qui n'ont pas vécu ces expériences-là. Et pour d'autres, ici, il y a vraiment une nouveauté qui arrive et vous êtes protégés.
ou un projet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mariage, union. Donc là, on parle d'engagement dans tous les sens du terme. On a l'hiver, on est en plein dedans. Le repos. L'emprisonnement, l'horizon nouveau. Voilà. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, bon, il y a le fait de vous reposer. Vous êtes fatigué, hein, de toute manière. Bon, on est dans l'hiver, il y en a qui sont en mode hibernation, peut-être comme moi. Hein, ici, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de prendre un repos par rapport à un engagement, à des obligations, à des responsabilités. On voit que ça vous bloque ici. Hein, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport, il y a une insatisfaction, on a l'emprisonnement, l'enfermement, hein, par rapport à un engagement ou une promesse que vous vous êtes fait, ou bon, des obligations, des responsabilités. On voit ici que par rapport à ces engagements que vous avez pris, on voit qu'aujourd'hui, ça ne vous satisfait plus. Ici, il y a quelque chose qui arrive de nouveau pour vous, peut-être certainement sur la fin du week-end. Alors, on a l'automne. Pour d'autres, ça sera dans le week-end. Il n'y a pas de fin du week-end, début de semaine. Pour d'autres. Alors, on a l'automne, la découverte, le travail, le cadeau récompense. Bon. Ici, alors avec cette porte, il y a une ouverture. Avec l'automne, on est dans le détachement, justement. Donc là, vous allez vous détacher peut-être d'un certain conditionnement, d'une certaine forme de solitude. Vous comprenez que c'est vous qui vous enfermez dans une situation qui ne vous convient pas. Ici, on voit que vous allez avoir aussi une opportunité, pourquoi pas professionnelle, mais vous allez ouvrir la porte à de nouveaux projets, ici, dans tous les sens du terme. Pour d'autres ici, il est question de faire un effort dans un relationnel, hein, qui est assez proche, assez fort. Et on voit ici, alors ça vient de votre côté, mais de l'autre côté aussi, il est question vraiment de s'investir dans une relation. Ouais. Et là, avec l'emprisonnement, cadeau récompense et horizon nouveau, je pense qu'il y a quelque chose de surprenant qui va vous sortir aussi de votre routine et de votre blocage. Hein. Et on vous dit ici avec l'hiver, la découverte, le repos, que c'est en vous reposant, reposer votre mental, d'arrêter d'être dans la réflexion, l'analyse, la rumination. C'est comme ça que vous allez pouvoir voir les possibilités autour de vous. Bon, c'est chouette, hein? Allez, on continue. Voilà, pour certains, moi j'ai beaucoup de professionnels qui ressortent. Pour celles et ceux qui recherchent un emploi ou un nouvel emploi, ou à changer d'entreprise, là il y a une opportunité qui va venir dans les jours, hein, dans les jours à venir. Hein. C'est pas forcément sur ce week-end, ça peut, mais ça peut être quelques jours après. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? L'instabilité. On a toutes les cartes qui sont tombées. L'évolution, l'enfermement, on retrouve. Hein. La personne extérieure, homme ou femme, l'ouverture. Et derrière, on a la chance, la famille, le retard, la culpabilité, l'hérédité. Encore une fois, hein, cette histoire de passé, c'est peut-être des schémas, une éducation, voilà, qui vous a un peu retardé. Peut-être que vous aviez peur de décevoir aussi, j'entends. On voit que c'est vraiment quelque chose de familial ou transgénérationnel ici, mais vous avez une belle opportunité ici. Vous allez prendre ce que vous avez vécu négativement. Hein, là. Vous aviez l'impression à une époque peut-être d'avoir perdu votre temps, quel que soit le domaine. Ici, vous allez le prendre comme une force. Hein, parce qu'ici, vous allez pouvoir vous appuyer sur vos expériences passées et pourquoi pas transmettre certaines choses à d'autres. Alors, l'instabilité, l'évolution, bon, ici, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à un avancement, par rapport au fait d'avancer dans des démarches, dans un projet, dans des idées. On a cette carte de l'enfermement, on avait l'emprisonnement tout à l'heure avec l'oracle lumière. Il y a des choses qui sont en train de bouger intérieurement pour vous. La carte de l'homme ici, alors elle peut représenter une personne extérieure, homme ou femme, avec qui il y a une instabilité relationnelle et on voit qu'il y a une ouverture sur ce week-end. Pour d'autres, vous allez peut-être sortir cette personne de votre vie parce qu'elle entrave votre avancement. Et pour d'autres, c'est vraiment intérieur où vous allez
mettre des actions en place, réfléchir à des actions pour ouvrir de nouvelles portes ici. Malgré le fait que ça peut un peu vous déstabiliser ou vous faire peur. Il y a le fait d'oser. Hein. Alors, on a la tranquillité, le rêve, l'argent, l'accusation et le compromis. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous aviez des différends par rapport aux financiers, ça va se régler. Ça va se régler. Il y a peut-être eu une erreur dans une facture. Il y a peut-être eu... alors, c'est peut-être une personne qui doit vous rembourser. Dans tous les cas, il y a un arrangement qui sera trouvé. Ou alors, c'est une somme d'argent que vous n'arrivez pas à toucher. Ici, il y a un compromis qui est trouvé. Alors, quand il y a le compromis, c'est que pour moi, vous n'aurez pas la somme totale directement, mais peut-être avec un échéancier. Ou alors, c'est vous qui devez rembourser quelque chose et il y a un échéancier qui se met en place. Pour d'autres ici, on a clairement la prise de conscience. Vous y voyez plus clair par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, par rapport à vos envies, vos rêves, vos souhaits. On voit que vous allez retrouver une certaine tranquillité. Pour d'autres ici, vous pourriez avoir une évolution de vos capacités médiumniques, spirituelles. Hein. Bon. Là, on voit que il y a un conflit intérieur et vous le mettez en lumière ici, pour certains et certaines d'entre vous, entre vos actions et entre ce que vous êtes et ce que vous faites hein, finalement. Et là, vous allez justement vous réaligner sur ce week-end. Et pour d'autres, encore une fois, ici, vous réfléchissez, peut-être aussi par rapport à un conflit avec une personne extérieure, homme ou femme, hein, vous y voyez un peu plus clair, ou alors vous prenez conscience qu'une personne n'a rien à faire dans votre vie, c'est possible aussi. Pour d'autres, vous réfléchissez parce que c'est une personne qui revient, qui a envie d'apaiser les choses, mais vous réfléchissez si vous redonnez une chance à cette relation ou non, est-ce que vous recréez du lien ou non, est-ce que vous acceptez cet accord ou non. Alors, derrière, on a la sexualité, le carrefour, la fatalité, le changement et correspondance. Bon, ici, clairement, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a eu beaucoup d'indécision. Il y a eu de l'instabilité. Ça ressort ici. On voit que quelque chose s'arrête assez brutalement. Mais pourquoi? Pour faire place au changement. Il y a quelque chose qui... Pour d'autres, il y a des communications qui vont vous faire plaisir. On voit ici que vous avez un choix à faire. Il y a clairement un changement positif et qui va mettre fin à un cycle difficile. Ok. Allez, on va regarder... pour le sentimental et l'affectif. Pour ce week-end. Alors, on a le coup de foudre, le secret. Bon, il peut y avoir des révélations pour certains et certaines d'entre vous ici. Vous avez eu une révélation où on vous a divulgué des choses ici. Hein, parce que j'ai le mot dissimulé. Peut-être que là, les choses sortent. Il y a des conversations, des communications, des informations que vous avez ou une prise de conscience. Hein. C'est quand l'inconscient rencontre le conscient, hein, clairement. Pour d'autres ici, il y a peut-être une personne qui a eu un coup de foudre pour vous, mais qui ne dit rien. On a la réconciliation, on a le temps. J'ai une personne qui attend, alors soit c'est vous qui êtes dans l'attente d'une réconciliation et on voit que vous n'avez pas vu qu'il y a une autre personne ici qui a clairement eu un coup de foudre pour vous. Soit c'est une personne qui attend le bon moment. Bon. On voit que pour les couples ici, il y a un apaisement dans le temps, mais il y a peut-être des vérités là qui vont sortir, des choses... Enfin, ça s'appelle du mensonge par omission. Hein, c'est clairement, on vous a pas tout dit. La personne en face de vous, votre partenaire, il ou elle. J'ai pas quelque chose de grave, hein, du tout. Mais ça peut clasher. Ou ça a clashé. Hein. Alors. Oh, c'est vrai que du coup, j'ai pas fait le tirage en 13 cartes. Encore une fois, pour l'oracle des miroirs. C'est pas grave. Vous avez eu les messages. Hop. Alors, on va les replacer.
Alors, je suis désolée pour le bruit, hein, encore une fois, hein. Pour celles et ceux qui rejoignent ma chaîne, j'ai un petit immeuble qui se construit à côté de chez moi et donc du coup, je ne suis pas... Il y a beaucoup de bruit là en ce moment. Voilà. Alors, et je ne peux pas contrôler ça. On a l'instabilité, le non, la rencontre, le happy end, le karma. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si vous rencontrez une personne ici, on voit que... vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, enfin, vous allez vous poser des questions directes ou avoir des doutes, vous n'allez pas donner suite à cette rencontre. Pour d'autres ici, il y a le fait de fuir peut-être aussi des conflits ici. Hein. Bon. Il y a clairement un désaccord ici pour certains et certaines d'entre vous par rapport à un passé. Il y en a qui se délestent d'un karma là. C'est plutôt pas mal ça. Alors, on a quoi? Le doute, la confusion, la protection, la personne extérieure, homme ou femme, et la tromperie. Bon, écoutez, là, si vous rencontrez une personne ou si vous êtes en lien avec une personne que vous avez des doutes, écoutez votre intuition, vous êtes protégé. C'est comme si on vous mettait en garde parce qu'il y a une personne ici qui porte un masque en face de vous. Ok. Alors, on a l'union, le couple, l'élévation, l'évolution, la famille, la stabilité. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait ici, dans une relation sentimentale, de passer à un stade supérieur. Alors, c'est peut-être la présentation à vos amis respectifs, à vos familles respectives. Pour d'autres ici, donc il y a une évolution stable et constructive. Pour d'autres ici, il y a peut-être le fait d'être protégé par rapport à un cercle familial ou un environnement familier ici qui n'est pas totalement honnête, authentique. Bon, vous savez ce que vous voulez, les célibataires, hein, clairement, vous avez envie d'une relation qui dure dans le temps, vous avez envie de vous poser. Alors, on a la réconciliation, la séparation, la guérison. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, alors peut-être que vous étiez au bord de la séparation. Ici, il y a une réconciliation avec un apaisement et un retour à l'équilibre et un renouveau dans une relation. Pour d'autres, effectivement, on peut parler de quelqu'un ici qui revient, une personne pour se réconcilier avec vous, trouver un apaisement. Ouais, vous proposez une seconde chance ou alors c'est vous. Bon, on voit que vous avez guéri par rapport à cette relation. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément refuser. Mais en tout cas, ça ne peut plus se passer comme ça s'est passé. Ok. On a le temps. Message reçu. Le choix. Ouais, vous êtes dans l'indécision. Vous réfléchissez au niveau sentimental à ce que vous allez faire. Donc là, on voit bien que vous avez des doutes sur une personne en face de vous. Vous voulez voir comment ça va évoluer avec cette personne. Hein. Vous êtes vraiment dans l'observation. Il y a cette histoire de compromis, d'arrangement, de proposition. Ici, on voit que... Alors, ça peut être par rapport à une réconciliation. Sinon, ça peut être une personne qui revient, vous le transposez. C'est pas que sentimental, hein, qui revient créer du lien. On voit que vous êtes dans l'indécision. Vous avez un choix à faire. Dans tous les cas, on voit que vous êtes guéri et vous avez retrouvé un équilibre par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport au sentimental, par rapport à la notion de couple, d'amour. Donc là, vous êtes protégé par rapport à ça. Et donc, on voit bien qu'il y a une personne qui revient là, avec le message reçu, la séparation. Cependant, j'ai le masque. Alors, s'il y a une personne qui revient ici, peu importe, on voit que c'est une personne qui a plusieurs facettes, plusieurs couches de masque, j'ai envie de dire. Et là, en fait, c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut, au fur et à mesure, enlever plusieurs de ses couches pour enfin être authentique, mais c'est pas tout de suite. Hein. On voit ici que tout n'est pas encore dit. Hein. Et pour d'autres, si vous rencontrez quelqu'un, on voit clairement qu'ici, vous mettez un terme, ou alors vous avez rencontré quelqu'un récemment, vous allez mettre un terme parce que soit il y a des soucis, il y a quelque chose de flou au niveau d'un environnement familier ou familial, vous sentez qu'il y a peut-être pas, qu'il y a peut-être une autre énergie, hein, quoi qu'il en soit, vous mettez fin pour ne plus avoir de doute. Hein, et de questionnement. Ouais, on a la chance derrière, donc on a bien cette histoire de seconde chance pour certains et certaines d'entre vous. On vous dit que ça arrive rapidement et c'est oui. Pour d'autres, les célibataires, même si
vous avez envie de construire quelque chose, d'avoir une relation stable, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui, sur ce week-end, vous allez flirter, être dans quelque chose de léger et ça va vous faire du bien. Ouais, il y a quand même de la difficulté à lâcher. Hein. Ouais. Pour d'autres, vous êtes entre deux. Hein. Il y a une période de transition. Ouais, vous voyez la crise, la pause, la transformation et la cigogne qui parle de projet, de projection, d'aller de l'avant. Vous êtes entre deux, c'est-à-dire que vous avez encore des questionnements par rapport à une possible réconciliation avec quelqu'un du passé et une nouvelle personne qui s'invite dans votre vie. Bon, après, il y a peut-être un positionnement, parce que je vois bien quelqu'un qui revient aussi. Donc, disons que ça bouge hein, sur ce week-end. On y va. Alors, on va regarder, on va faire un j'aimerais te dire. Là. C'est par rapport à une personne que vous avez en tête, peu importe, sentimentale, amicale, familiale, vous transposez. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? Alors, je veux un engagement familial. J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Alors, vous voyez déjà, je veux un engagement familial, j'essaie de t'oublier dans d'autres bras. C'est une personne qui se ment à elle-même, ou en tout cas, qui a peut-être envie, mais qui n'est pas capable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? Ah. Je reviendrai vers toi, donc on vous confirme le retour. J'écoute trop les autres. Dans ma tête, mon choix, il fait c'est toi. On voit que c'est une personne qui se positionne, mais peut-être trop tard. Ou, pour moi, vous avez peut-être l'impression qu'elle se positionne, mais pas entièrement positionnée, parce qu'on voit bien qu'il y a un environnement familier ou familial, là, qui l'influence encore. Qui influence encore cette personne. Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil, ben, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Je comprends tes réactions. Bon, on voit que c'est une personne qui sait ce qu'elle a fait, hein, clairement. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. On l'avait avec le masque, hein, c'est ce que je vous expliquais. J'éprouve trop de jalousie. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Et je suis perdue pour le moment. S'il y a une personne qui revient vers vous là sur ce week-end, c'est pas... tout n'est pas réglé. Hein. Y a des prises de conscience qui ne sont pas encore faites, hein, d'après moi. Hein, là. Y a le fait de ne pas être prêt encore à passer totalement à l'action. Hein. Ok, on continue avec la réponse à votre question. Oh, on va l'arriver tout de suite, n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, si vous avez besoin de temps. Et donc, on a demeuré positif et le moment idéal. Bon, alors là, il est question... c'est du lâcher prise aussi, hein, mais on vous demande de rester positif, que ça arrivera en temps et en heure par rapport à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça semble inenvisageable pour l'instant. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Et la réponse viendra quand ce sera le moment idéal. On ne peut pas faire mieux. Hein. Ici, je pense que par rapport à votre question, mettez-vous plutôt, soyez plutôt focus sur le positif et pas sur ce que vous n'avez pas ou cette insatisfaction qui est présente. Et on vous demande ici, on vous conseille plutôt d'en parler, hein, de communiquer. Vous avez certainement une ou plusieurs personnes à qui vous confiez ici. On parle du chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On a le chiffre 8 qui nous parle d'action. Oui, et d'acter les choses ici, hein, clairement, d'officialiser les choses ou de poser des actions, de trancher. Et on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de création. Alors, si c'est par rapport à un projet, il est peut-être judicieux d'en parler autour de vous. Peut-être qu'il y a une association ou un partenariat qui vous attend. Ou une aide, hein, ici. Un soutien. Alors, on a samedi le chiffre 3. Et on a l'énergie du lion. Tiens. Pleine lune en lion, hein, jeudi. Jeudi qui vient de passer.
Ça ressort ici. On a le chiffre 3 et on a le chiffre 11. Donc on voit qu'il y a une certaine dualité ici au niveau de projet, de communication. Ouais, au niveau d'une création aussi. Et derrière, on a le mois prochain, on a le chiffre 5 qui nous parle du changement. Donc il y a peut-être, voilà, ça tire peut-être en longueur, mais il y a un changement à venir par rapport à votre question sur le mois prochain. Vous aurez la réponse peut-être à votre question sur le mois prochain. Ou en tout cas, une forme de concrétisation, un signe, un petit avancement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Profitez-en bien pour vous reposer. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.